Mathias Ossan, responsable des concept cars pour la marque Peugeot. Quel a été votre parcours? Mon parcours, j'ai travaillé auparavant pour les marques du groupe PSA. Donc depuis 2013, j'ai pris en charge la responsabilité des concept cars pour Peugeot. Okay. Là, c'est un projet qui vous a pris combien de temps? Et comment est née cette histoire de ce projet? Alors, en termes de temps, ce concept car nous a pris environ 9 mois, du premier dessin jusqu'à l'objet que vous pouvez voir aujourd'hui devant les yeux. Donc c'est environ 9 mois de travail. Et vous étiez combien sur le projet? Alors c'est difficile à dire parce qu'en quelque part il y a une équipe réduite dans un premier temps, composée de designers extérieurs, designers intérieurs, designers couleurs et matières, d'ingénieurs aussi pour créer la synthèse que vous avez là, qui est une équipe entre une petite quinzaine de personnes, mais c'est une équipe qui va s'élargir au fur et à mesure du projet, notamment dans les phases de réalisation du projet, et qui va s'étendre quelque part presque à une petite centaine de personnes qui va toucher de près ou de loin ce concept car. Alors expliquez-moi le terme fractal, à quoi ça correspond au niveau de la voiture, de l'intérieur et de l'environnement? Alors la terminologie de fractal est venue en fait des motifs anéchoïques que nous avons à l'intérieur du véhicule, donc qui est ce motif répété, non régulier mais répété à l'intérieur du véhicule, et ça nous a inspiré donc cette idée de motif mathématique qui est motif fractal, d'où la dénomination de fractal. D'ailleurs, il y a une phrase que vous dites: nous souhaitons un véhicule électrique qui a un son et qui offre un plaisir. Alors, c'est vrai qu'il y avait cette recherche à travers ce concept car fractal, il y avait cette question autour de demain, quel plaisir je vais pouvoir avoir avec mon véhicule électrique, comment je vais pouvoir régénérer d'une certaine manière un plaisir à travers un véhicule électrique. Et il nous est venu cette idée de son. Par défaut, un véhicule électrique ne génère aucun son. Et donc l'idée c'était de travailler avec Amon Tobin, qui est un designer sonore, pour designer les sons fonctionnels, mais aussi les sons je dirais de la musique pour Fractal, pour générer une nouvelle expérience automobile. Donc il y a aussi des sons quand on ouvre des portières, quand on les ferme. Exactement, il y a tout un travail de sonorité intérieure dès l'ouverture de portière, jusqu'au son des clignotants, son de warning, son de GPS, qui ont été traités et par un système qu'on appelle un son spatialisé, c'est-à-dire c'est une sorte de son en 3 dimensions à l'intérieur du véhicule pour avoir une précision de conduite optimum, c'est-à-dire je place les sons là où je dois les avoir. Si mon GPS me dit de tourner à droite, j'ai le son qui vient de la droite. Par exemple, tourne à droite dans 300 mètres, il est placé à 300 mètres et vient au fur et à mesure vers moi pour que je sache que je dois tourner à droite dans 300 mètres. Donc c'est vraiment cette recherche aussi, il y a cette recherche de plaisir, d'expérience, de plaisir automobile, mais aussi d'efficacité et d'avoir vraiment cette recherche d'avoir une conduite encore plus intuitive. Et quand on est à l'intérieur, donc on est un petit peu dans une bulle, est-ce qu'on capte quand même les sons extérieurs ou presque pas? Alors l'idée là c'était vraiment de magnifier cette expérience sonore, d'où ces formes anéchoïques que vous pouvez voir à l'intérieur du véhicule, et l'idée c'était vraiment de générer un cocon sonore, donc d'être quelque part un petit peu dans son dans son auditorium. En fait, il y avait vraiment cette recherche d'auditorium d'une certaine manière. Et là c'est un concept car pour l'instant. Elle va être commercialisé ou bientôt? Alors l'objet que vous avez devant les yeux aujourd'hui, c'est un concept car que vous ne verrez malheureusement jamais en l'état dans la rue, ça reste un laboratoire roulant. Néanmoins, il y a un travail de design, de face avant, d'un traité formel que potentiellement vous pourrez voir un jour peut-être sur des véhicules de production, mais aussi des technologies. On parlait de son spatialisé, on parlait de print 3D qu'on peut voir à l'intérieur du véhicule. Ce sont des technologies qui nourrissent à terme les futurs projets de production.